Bonjour à tous, ici Kevin et Chloé pour un nouvel épisode de l'Inattendu. Après les archéos, aujourd'hui on vous emmène voir les collègues de l'usine des eaux. Let's go! Monsieur Thierry, ça va Thierry? Ça va. Un businessman effectivement. Magnifique bâtiment. Et on va te mettre un petit micro Thierry, puis bon on va commencer une petite discussion tranquillement. Thierry, du coup, le premier truc qu'on voit quand on arrive dans un bâtiment, dans ce bâtiment-là, on sait que c'est un bâtiment classé, historique. Tu connais un petit peu l'histoire en quelques mots de ce bâtiment-là? Ça date de 1914, enfin ça a été inauguré en 1914 par le président de l'époque, Poincaré. Toute l'usine se trouvait à peu près ici, plus évidemment la prise d'eau qui était en bas. D'accord. Donc c'est un bâtiment qui est maintenant classé au patrimoine industriel, donc on peut pas faire n'importe quoi avec. Ouais. Et puis au fur et à mesure des décennies, il y a eu des extensions. Il y a combien d'agents qui travaillent pour l'usine d'Azo? Actuellement, nous, on est 8, sachant qu'on travaille en gros 365 jours par an, 24 heures sur 24. Ok. Pas tout le temps, je te rassure. Ouais. 8 agents, je pensais que, dans ma tête, je pensais qu'il y en avait un peu plus. Ouais, tout le monde pense qu'il y en a plus, d'autant qu'en plus, alors, on s'occupe de l'usine là, Ouais. mais on s'occupe également de tous les châteaux d'eau. Tout ce qui se voit, on s'en occupe. Tout ce qui se voit pas, les canalisations en dessous, c'est un lit de service. Ok Thierry, on va aller rejoindre des collègues. On parlait tout à l'heure qu'il y avait, du coup, vous étiez 8. On va aller voir 2 d'entre eux. Ils vont nous parler un petit peu de leur métier. On va sortir, on se fait un peu de bruit. Allez. Raphaël, ça va? Bienvenue à l'usine des eaux de Laval. Merci beaucoup. Bon, tu nous ramènes le soleil mais pas la chaleur aujourd'hui. Oh, Marie, ça va? Ouais, ça va. Du coup, Bon. Raphaël, on te suit. Eh ben, c'est Nouvel parti. équipement. Là, Voilà. je suis paré. Du coup, Raphaël. Oui. Toi, tu es agent du coup au sein de l'usine des eaux depuis combien de temps? Ah, là, ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi, ok. Oui. Et c'est quoi du coup ton rôle? Alors, mon rôle ici est d'assurer la production, le traitement et la distribution d'une eau conforme aux normes sanitaires européennes. C'est pas, ouais, j'allais dire, ce n'est pas un discours Non, appris ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Et ça va s'articuler surtout autour de plusieurs axes, Ok. à savoir du coup le contrôle et la surveillance des installations, Ok. le traitement de l'eau à proprement parler, hein, et enfin la maintenance des équipements, qui est très importante et indissociable de nos métiers. Donc là, on sort de l'usine des eaux. Là, on sort de l'usine des eaux, on va aller en fait à l'endroit où on va capter l'eau. La première étape de traitement, c'est le captage de l'eau de surface. Donc en fait, ici, on utilise l'eau de surface qui est la Mayenne comme ressource. D'accord. On a du coup des pompes hydrauliques qui Ok. vont pomper l'eau dans la Mayenne et la refouler vers la suite du traitement. D'accord. Le principal traitement que l'on réalise est un dégrillage. Donc on va enlever les éléments les plus grossiers de l'eau qui sont supérieurs à 2 mm pour nous D'accord. faciliter le traitement en aval. Donc la captation se fait là, C'est ça, avec le traitement justement des éléments que tu dis. voilà. Et ensuite, les pompes remontent l'eau vers une étape que l'on appelle le pré-traitement. D'accord. Donc l'eau arrive dans ce qu'on a dit, donc le pré-traitement. Donc c'est ici que sont réalisées les 2 opérations pré-oxydation à l'ozone et pré-reminéralisation. Après ces 2 étapes importantes, nous allons passer donc sur une clarifloculation dans les décanteurs. Donc quand on parle de clarifloculation, donc ça veut dire qu'ici on va réaliser 2 étapes très importantes que sont la coagulation et la floculation. Donc la coagulation va permettre de regrouper la pollution de l'eau sous forme de floc décantable. Et en parallèle, on utilise aussi un floculant qui va améliorer cette décantabilité. Et donc naturellement par gravité, la pollution regroupée sous forme de floc va se retrouver piégée dans le fond de l'ouvrage, alors que l'eau clarifiée remonte en surface pour la suite du traitement. Ok. L'eau va transiter à travers des filtres à sable et l'objectif est de retenir en fait la pollution et les flocs qui n'auraient pas été retenus lors de l'étape de décantation. On continue. Allez. Donc là, ça continue. On Et arrive ici sur là. une étape très importante, donc c'est la filtration sur charbon actif en grains. L'eau va traverser en fait du charbon actif. Le but donc du coup est de retenir les molécules notamment de pesticides. On est encore là dans l'affinage pour améliorer le goût et les odeurs. Ok. L'avant-dernière étape, donc, elle va consister en une désinfection à Ouais. l'hypochlorite de sodium. Donc l'hypochlorite de sodium, c'est communément ce qu'on appelle l'eau de Javel. Et en fait, le but là encore, c'est de détruire les virus et les bactéries qui seraient encore présentes à ce stade. Et enfin, le stockage de l'eau. Donc là, vous pouvez voir ici les bâches sous Ce l'édifice, grand sous terrain. l'ouvrage ici, en fait. Nous avons les bâches qui datent de 1914 Ok. et qui font 3000 m3.
L'eau est ensuite prête à être envoyée vers les châteaux d'eau. D'accord. Elle est potable. Merci beaucoup en tout cas Raphaël pour cette longue visite du circuit de l'eau. Eh ben on va prendre la relève et maintenant on va suivre Maryse. Maryse, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est tes missions, ton métier? Oui, alors je suis technicienne de laboratoire au sein de l'usine. Je fais le suivi de la qualité de l'eau sur le réseau, Ok, suivi des périmètres de protection de captage. ok. Voilà. Voilà. Voilà, Carré. c'est ça. Y a pas de- Bah, je vais vous montrer justement les analyseurs en ligne qui sont un peu partout sur l'usine. Ok. Et ça permet par exemple à Raphaël de contrôler en haut la supervision pour savoir la qualité de l'eau, par exemple à l'eau brute où on était tout à l'heure, D'accord. et tout au long du traitement jusqu'à l'eau traitée. Ok. Eh ben très bien, c'est parti. Donc là, on a différents types d'analyseurs qu'on retrouve un peu partout sur l'usine Ok. pour savoir la qualité de l'eau qui est dans la bâche eau traitée et qu'on envoie dans les réservoirs. On fait aussi en laboratoire pour comparer si on trouve bien les mêmes valeurs ou pas. D'accord. On effectue des analyses tous les jours sur toute l'usine. Et après, si la qualité de l'eau d'eau brute change, on refait des analyses D'accord. à différents endroits, on change le traitement. Le laboratoire, C'est Maryse, ça, tout à fait. qui est aussi une part importante je pense, Oui. dans ton métier. Bah, ça nous sert aussi à contrôler les analyseurs en ligne qu'on a vus tout à l'heure. Ok. Les agents de traitement sont habilités à faire toutes les analyses pour bien régler l'usine, pour que l'eau soit bien potable. Ok. C'est vrai que c'est agréable parce que j'entends L'eau, le bruit c'est de ça. l'eau. Si t'es stressé, tu viens là. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça va mieux. C'est Allez, ça. parti. Donc là, on est dans La supervision. la supervision, C'est ça. Où on Ah, voit toute l'usine. alias la salle de contrôle. C'est ça. Ok. Là, on voit tous les niveaux de réservoir, Ok. toutes les étapes de traitement. Maintenant qu'on a fait le tour de l'usine des eaux, on a vu énormément de choses. On va continuer et on va aller direction du coup les châteaux d'eau qu'on voit là-bas. Et on se retrouve du coup dans quelques instants, non, tout de suite en fait, là-bas. C'est ça. Comment fonctionne un château d'eau, tout simplement, en fait aussi simple soit-il? D'accord. Donc déjà, il faut savoir que le rôle d'un château d'eau, donc ça va être de stocker une grande quantité d'eau Ok. à une hauteur très importante pour pouvoir utiliser en fait la gravité naturelle et fournir une pression de minimum 3 bars tout au bout du réseau à n'importe quel abonné. D'accord. Hop, hop. Bienvenue madame dans ce château d'eau. Il y a quelques marches. Est-ce que c'est un équipement dans lequel vous venez souvent, régulièrement? Et si oui, pourquoi? Il faut savoir que le château d'eau, en fait, c'est un organe très important dans le réseau de distribution d'eau. Et donc, il y a des vérifications périodiques qui sont réalisées, donc notamment des contrôles visuels de l'extérieur des ouvrages. Et une fois par an, en fait, les châteaux d'eau sont vidangés et nettoyés. On peut retrouver, malgré que l'eau soit d'excellente qualité, des dépôts qui se forment dans le fond de la cuve. Et je pense ce qui va surprendre pas mal de personnes qui regarderont cette vidéo, c'est que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que dans un château d'eau, il y a de l'eau dans tout son château. Et au final, il n'y en a que, entre guillemets, une petite partie qui est là-haut. C'est ça, exactement. Ok, et ben on vous suit. Allez, on c'est part parti. pour une montée de 3 jours, je crois, 3-4 jours, je crois. Et ça fait long. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. L'implantation des châteaux d'eau, elle n'est pas anodine. Exactement. En fait, elle est toujours sur les hauteurs. En fait, le critère prioritaire est donné à l'altitude et à la topographie. On a également un critère qui est très important, c'est la proximité avec les zones alimentées. On veut aussi éviter que l'eau séjourne de manière trop longue dans les canalisations. D'accord. Bon, en tout cas, Maryse et Raphaël, merci beaucoup pour Merci du coup à toi. la visite de l'usine des eaux ce matin, ce château d'eau. Et on va finir la vidéo par la nouvelle usine des eaux, qui à l'heure où on se parle n'est pas encore en fonctionnement, mais qui sera très prochainement. Donc c'est parti. Et Thierry, du coup, j'ai une simple et première question. Pourquoi une nouvelle usine? C'est un long processus, donc ça a commencé il y a une dizaine d'années. Il faut 10 ans pour un projet comme ça. Alors pourquoi une nouvelle usine? Les normes, elles évoluent au fur et à mesure. Il faut adapter la filière de traitement à la qualité de l'eau de la Mayenne pour respecter les qualités d'eau. Et puis parce que sont venus se greffer plein de choses différentes aussi dessus, notamment tout ce qui est sécurité. Eh ben, on va aller découvrir ça à l'intérieur. Ok. C'est parti.
On a axé le projet autour de plusieurs thèmes. Un des thèmes principaux, c'était d'optimiser au maximum les consommations énergétiques, notamment. Deuxième axe, c'était d'assurer une sécurité vis-à-vis de la malveillance, des intrusions, etc. Et également de la sécurité informatique, qui est importante. Donc on est en cybersécurité. Le troisième axe de réflexion du projet par rapport à ça, c'était d'assurer la sécurisation plutôt de la production. Ok. Il faut considérer qu'ici, tout est doublé. D'accord. Ça, s'il y en a une qui crame, ça peut arriver, hein, malheureusement. Et ben au moins, on a la deuxième qui nous permet de fonctionner en parallèle le temps qu'on répare l'autre. Ok, bah écoute, on continue. On continue. Alors, on continue. Donc là, on est dans la salle avec les Alors là, on est dans bacs. la grande salle, et puis là, on voit vraiment, si on regarde comme ça, à gauche, à droite, ben, on se rend compte que c'est la même chose. Oui. C'est les fameuses doubles filières Ouais. dont on parlait. Ouais, dont on parlait au début. Ouais. Et du coup, effectivement, on reconnaît un peu aussi les équipements comme il existe déjà à Pritz. Ouais, Mais en c'est version ça. peut-être un peu plus XXL, non? Enfin, j'ai l'impression là au niveau du. Les filtres sont plus grands, effectivement, et surtout, le matériau de filtration n'est pas le même. D'accord. À Pritz, c'est du sable, Ouais. et ici, c'est de l'argile expansée. On n'est pas les premiers à l'avoir mis en place, mais on est quasiment une des premières usines à avoir testé son ancienne. On est passé du sable à ça, tout simplement parce que ce matériau-là, il permet d'optimiser fortement les pertes en eau. D'accord. Ouais. La raison pour laquelle... Tout s'explique. Donc nouvel équipement. Donc c'est exactement le même principe. C'est la même marque. Sauf qu'on en a 10 à l'ancienne usine et là on va passer à une 50aine. Ah oui. Et toujours. Petite notice, utilisation. Très important, la petite notice. Une des spécificités de l'usine, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on va fabriquer l'eau de Javel sur site. C'était à la fois pour limiter le transport du produit brut, mais aussi on fait un produit beaucoup plus pur que de l'eau de Javel qu'on achète et qui se dégrade en plus très rapidement. C'est la fin de cet épisode avec l'usine des eaux et les collègues de Laval Aglo. Merci beaucoup et on se retrouve du coup très bientôt pour un nouvel épisode de l'Inattendu. Ciao!